Descriptif des ouvrages en phase avant-projet définitif. Le contexte, la phase d'avant-projet définitif ou APD doit permettre de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, déterminer les surfaces détaillées, arrêter en plan, coupe et façade les dimensions et l'aspect de l'ouvrage, définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques, établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés, permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme, permettre l'établissement du forfait de rémunération de la maîtrise d'œuvre. Nota, la demande de permis de construire sera déposée suite à la mise au point de l'APD. Le descriptif des ouvrages concerne le troisième point, définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques. Il peut être accompagné par un descriptif technique des fondations et de la structure. Donc, organisation du descriptif des ouvrages. Le descriptif des ouvrages est structuré par lots séparés. Donc, le chapitre « Qu'est-ce qu'un lot ?» explique ce qu'on entend par lot. Ok. La maîtrise d'œuvre doit établir la liste des lots de façon à couvrir l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Chaque lot est numéroté, de préférence dans l'ordre d'exécution des travaux. Nota, l'organisation du descriptif des ouvrages est obligatoirement la même que celle de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux qui doit être faite obligatoirement en lots séparés. En effet, le marché des travaux sera signé par lot, un acte d'engagement par lot. Une fois la liste des lots établie, chaque lot sera décomposé en ouvrages élémentaires. Il s'agit de chaque partie d'ouvrage qui possède des caractéristiques spécifiques. C'est ça un ouvrage élémentaire. Pour chaque ouvrage élémentaire, on fera correspondre un prix unitaire afin de calculer l'estimation du coût des travaux. Exemple d'ouvrage élémentaire, une semelle filante de 500 par 300 mm en béton armé, 50 par 30, mur en maçonnerie de blocs de béton creux de 20 cm ou des parpaings de 20-20-50, panne en bois massif 75 par 225 mm, étanchéité bicouche, fenêtre aluminium 1200 par 1350 mm, carrelage grès-cérame 300 par 300 mm, pose en diagonale, tout ça, ce sont des exemples d'ouvrages élémentaires. Le nombre d'ouvrages élémentaires étant important, ils sont classés en groupes d'ouvrages élémentaires ou chapitres afin de simplifier la lecture du descriptif des ouvrages, comme cela a été vu dans le chapitre Canevas et tableau synoptique. Avant de décrire chaque ouvrage élémentaire, il peut être pertinent de décrire les caractéristiques techniques communes à plusieurs ouvrages élémentaires. Exemple de caractéristiques techniques communes, les différents types de béton prévus, les essences de bois, les vitrages de menuiserie extérieure. Au final, le descriptif des ouvrages comportera pour chaque lot les caractéristiques techniques communes si nécessaire par lot concerné, pour le lot concerné, la description détaillée des ouvrages, premier groupe d'ouvrages élémentaires, ouvrage élémentaire 1, ouvrage élémentaire 2, deuxième groupe d'ouvrages élémentaires, etc., etc. Voilà à quoi va ressembler le descriptif des ouvrages. Contenu de la description. Pour chaque ouvrage élémentaire, il faudra indiquer toutes les informations nécessaires pour le définir précisément. Le niveau de précision attendu est celui qui permet de déterminer le prix, sans ambiguïté, lors de l'estimation du coût prévisionnel des travaux. Par exemple, un mur en béton de 16 cm n'est pas identique à un mur en béton de 20 cm. Un mur de façade en béton armé de 18 cm n'est pas identique avec un mur de refend en béton armé de 18 cm. Une finition courante n'est pas identique à une finition soignée. Une panne brute de sciage n'est pas identique à une panne rabotée. Une peinture satinée de couleur n'est pas identique à une peinture mate blanche. La description de chaque ouvrage élémentaire devra définir les matériaux et les performances minimales, mécaniques, thermiques, acoustiques, les caractéristiques dimensionnelles, épaisseur, section, les caractéristiques de rendu visuel,
couleur, mat, satiné, brillant, les caractéristiques de pose, exemple pose du carrelage en diagonale, la qualité attendue, exemple finition courante, la localisation de l'ouvrage élémentaire décrit, très important, localisation. La méthode, alors nota 1, la méthode pour faire la description d'un ouvrage élémentaire est détaillée dans le chapitre fiche descriptive et description d'un ouvrage élémentaire. 2. À chaque ouvrage élémentaire correspond un numéro. La numérotation a été vue dans le chapitre Canevas et tableau synoptique. Nous rappelons qu'elle est indispensable car elle seule permet de repérer un ouvrage élémentaire sans erreur possible et d'établir une correspondance sans ambiguïté entre la description d'une part et l'estimation d'autre part.